Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo revue. J'ai décidé de vous parler aujourd'hui de la palette que j'ai achetée pendant les soldes. Il s'agit de la palette Kat Von D, la Chrysalis, qui se présente comme ceci. Donc je l'ai achetée pendant les soldes chez Sephora, je l'ai eu au prix de 27 €, elle était à 40% je crois. C'est une palette que je n'avais pas du tout prévu d'acheter et qui ne m'intéressait pas spécialement à la base. Mais comme je ne connaissais pas du tout les fards Kat Von D, je me suis dit que c'était l'occasion de pouvoir tester. Elle était pas trop cher, 27 € franchement pour une palette comme ça, je trouve que ça vaut le coup. Donc voilà, je la teste depuis que je l'ai reçue. Et donc aujourd'hui je vais vous donner mon avis sur cette palette. Alors au niveau du packaging, donc elle est dans un petit étui cartonné comme ceci, donc avec un papillon. Voilà, très joli, j'aime beaucoup. Et derrière vous avez la composition de la palette avec le nom des fards. Alors les noms des fards sont uniquement écrits sur le carton, donc si vous jetez le carton vous n'avez plus les noms des fards. Donc moi je le garde du coup puisque pour mes tutos c'est utile. Parce que je sais plus s'il est décrit sur le carton derrière ci. Alors ensuite sur la palette, vous avez la palette qui est en format cartonné, donc c'est exactement la même chose en fait que le carton. J'étais pas sûre, je crois qu'il n'y avait pas les noms, mais si, il y a bien les noms derrière. Donc vous avez également les noms des fards à paupières qui sont inscrits derrière, donc c'est bon, vous pouvez jeter du coup, ça n'a pas grand intérêt. Et donc vous voyez, il y a des petits reflets sur la palette, je sais pas si vous allez voir avec la lumière. Elle est super jolie, j'adore le packaging, franchement, très très beau, quoi. Vous avez des petits têtes de mort là sur les papillons et c'est super joli. Et donc de l'autre côté vous avez la composition de la palette et les noms des fards à paupières qui la composent. Voilà, donc c'est une palette qui est très jolie. Moi je trouve vraiment que le visuel est très très beau, rien à dire de plus là-dessus. Donc dans cette palette vous avez un miroir, voilà, et vous avez les fards à paupières. Donc il n'y a pas de crayon, pas de mascara, pas de pinceau, rien d'autre que des fards à paupières. Donc vous avez 12 fards à paupières, il y en a quand même pas mal. Vous avez 3 très grands fards à paupières qui sont plutôt des fards à paupières d'highlight. Donc vous avez un beige mat, un argenté très clair et un espèce de rose pastel très clair. Et si je mets ma main dans le fard à paupières noir, ça va pas le faire. Donc voilà pour la composition. Ensuite vous avez des couleurs dans les tons violacés, plus dans les tons neutres, voilà, donc gris argenté beige, et plus dans les tons bleutés gris. Voilà, au niveau des couleurs que présente la palette. Donc vous avez différentes textures, vous avez des fards mat, vous avez des fards irisés ici, il y a un petit peu de tout. Alors il y a un peu plus de mat que d'irisé je crois, attendez je compte combien il y a d'irisé. Moi je dirais qu'il y a à peu près 5-6 irisés et 6 mat, voilà, c'est assez du coup assez bien équilibré au niveau des matières de fard. Alors au niveau de la pigmentation, je trouve que c'est une palette qui est plutôt bien pigmentée. Les fards clairs, donc les touches lumière, sont très bien pigmentés. Les fards foncés également, bon je vais pas vous swatcher les foncés parce que sinon j'en ai avoir plein, mais là je vous montre les fards clairs par exemple, vous voyez ils sont super bien pigmentés. Je vous les swatch sur la main également. Voilà, alors par contre, comme vous pouvez le voir, ils sont poudreux. Ça, c'est une autre chose. Donc c'est un peu poudreux. Par contre, après au niveau de la texture, c'est des fards qui sont, voilà, qui sont vraiment poudreux. Je dirais pas qu'ils font des chutes, un petit peu, mais c'est pas non plus les fards qui font le plus de chutes possible. Ils sont vraiment bien pigmentés, mais après, voilà, quand ils sont pigmentés comme ça en général, ils font souvent des chutes. Je trouve que c'est plus le fard est pressé en fait, moins il est pigmenté en général. À part si vous utilisez des fards spéciaux comme les fards cuits, qui sont des fards qui s'utilisent en général un peu plus humidifiés ou avec des sprays. Mais si vous utilisez un fard comme ça à sec et qu'il est pas poudreux du tout, en général il est moins pigmenté. Après ça dépend des marques, mais en tout cas dans ce que j'ai pu tester c'est plutôt cette généralité là. Donc au niveau des couleurs, comme je vous disais, c'est une palette où il y a pas mal de teintes. Alors on reste comme très ciblé sur le violet, le bleu et le neutre. Après si vous aimez le orangé par exemple, il n'y en a pas forcément. Et si vous aimez le vert ou vous aimez les choses très marronnées, très nude, il n'y a pas non plus spécialement. C'est une palette colorée mais pas non plus trop. Voilà, on est sur du bleu qui est du bleu foncé, donc pour faire plutôt des maquillages smoky, des maquillages de soirée. Le violet, on peut faire un petit peu les deux, soit soirée avec le violet ici, soit plus jour avec les deux autres. Et vous avez ces couleurs-là. Alors ces couleurs-là, pour moi, c'est un peu tout et n'importe quoi. Le marron, vous pouvez vous en servir dans ces couleurs de transition pour ces fards-là. Ici, je trouve qu'il va pas très bien. Enfin, celui-là, ouais, je vois pas trop ce qu'il fait là. Moi, j'aurais plus vu un gris ou autre chose. Enfin, je sais pas. Là, ces trois gris-là, ils vont bien ensemble. Et là, cette couleur-là, je ne sais pas. C'est un petit peu un ovni. Voilà. Sinon aujourd'hui je suis maquillée avec, donc je vais vous montrer mon make-up, c'est avec les fards bleus
Donc, je sais pas si vous allez voir. Alors, il y a un œil qui a l'air plus maquillé qu'un autre en fait, mais c'est avec l'éclairage que l'éclairage est comme ça. Je sais pas trop comment vous expliquer. Et en fait, j'ai toujours l'impression, on a toujours l'impression que j'ai un œil qui est plus maquillé que l'autre, mais non, c'est pareil. Voilà. Donc pour le maquillage, donc c'est un maquillage que j'ai réalisé avec les fards bleu foncé, bleu moyen et avec la touche lumière. Voilà, c'est les 3 fards principaux que j'ai utilisés pour ce maquillage. J'ai pas utilisé le gris ici. Je trouvais pas grande utilité. Voilà, j'ai utilisé surtout ces couleurs-là. Donc, au niveau des points positifs, comme je vous disais, c'est une palette qui est très bien pigmentée. Les fards clairs sont super bien pigmentés, les fards foncés également. Donc ça, c'est vraiment top. C'est des fards qui se travaillent assez bien également. Là, j'ai fait un maquillage avec les 2 fards bleus et ils s'estompent très très bien. Ils se fondent très bien entre eux. Donc, j'ai pas eu de soucis. Pourtant, ce sont des fards mat, mais ce sont des fards mat qui se travaillent très très bien. Donc ça, c'est vraiment un très bon point. Au niveau des couleurs choisies, je pense que la palette peut à peu près suffire à elle-même. Il manque peut-être un fard noir, puisque là on a le gris qui peut faire office de fard un peu plus foncé, ou le bleu si vous vous maquillez en bleu ou un peu plus en neutre. Le violet peut faire aussi si vous maquillez dans les tons un peu plus violacés. Donc c'est une palette qui peut se suffire à elle-même, même si je trouve qu'un fard noir aurait été quand même un plus dans la palette. Après, les touches lumière qui sont choisies sont vraiment très bien. Et on les voit bien, il y a du mat, il y a du un peu plus irisé, donc ça c'est parfait. Au niveau de l'équilibre des couleurs et des matières, on est sur une bonne balance. Au niveau de la praticité de la palette, c'est une palette qui est assez compacte. Je pense qu'elle est assez solide et robuste. On peut l'emmener au voyage sans problème. Donc ça, c'est un bon point également. Vous avez un miroir intégré, donc c'est top. Je pense que pour emmener au voyage, elle est plutôt pas mal. C'est un format compact qui est pratique. Les points un peu plus négatifs de cette palette, alors j'en ai quelques-uns quand même. Alors malheureusement les fards sont un peu trop poudreux je trouve. Sur les fards foncés comme les bleus, gris, etc. Même le violet foncé, je trouve que c'est des fards qui font quand même facilement des chutes. Là j'ai travaillé avec les 2 bleus aujourd'hui. J'ai dû souffler sur la palette après avant de la refermer parce que sinon j'en avais partout quoi. Ça se balade pas tout, il y a de la poudre partout, donc c'est des fards qui sont très volatiles. Sur les couleurs sombres, il y a risque d'y avoir un petit peu de chute quand même. Sur les couleurs claires pas trop, mais sur les couleurs foncées, ouais, il y a quand même un petit peu de chute. Et si vous faites votre teint après, voilà, là aujourd'hui je me suis maquillée et j'ai fait mon teint après, voilà, mais en général je fais d'abord mon teint et quand j'utilise cette palette là, je suis obligée de repasser après parce que j'ai un petit peu de chute. Il faut quand même bien tapoter le pinceau. Et même en tapotant le pinceau, je trouve qu'il y a encore quelques résidus de poudre qui se mettent sur le visage. Donc voilà, faire attention à ça. Autre point négatif pour moi également, c'est ce fard là. Je vois pas trop ce qu'il vient faire ici. Alors certes, il peut être bien en couleur de transition, mais je trouve pas qu'il se marie super bien avec les autres couleurs de la palette. Donc ouais, je sais pas. Qu'est-ce qu'il vient faire là? J'ai l'impression que c'est une erreur de casting quoi. Il va pas du tout avec les autres. Je sais pas. Donc ouais, celui-ci est un petit peu bizarre. Voilà. Pareil, sur les fards bleus, j'aurais voulu avoir un bleu ciel ici, plutôt qu'un gris foncé. Ça aurait été un peu plus sympa, avoir des gradés de bleu, plus comme ça, vous voyez. Là j'ai un rose pastel, un rose moyen et un violet prune, quoi. Là, bleu foncé, bleu moyen, gris. Voilà. Il y a quelques bizarreté je trouve dans la composition de la palette. Il y a des trucs qui sont pas très logiques, donc écoutez, oui, pourquoi pas. Voilà. Au niveau de la pigmentation des fards irisés aussi, je suis un petit peu déçue, à savoir sur le fard qui est ici là, le rose pastel et le gris, je les trouve un petit peu moins pigmentés que les autres couleurs. Je trouve qu'on les voit pas tellement en fait. Je vais vous les swatcher. Alors sur les swatchs, voilà, elles sont super belles, elles popent bien, mais quand on les mélange avec les autres en fait, les autres couleurs ont tendance à prendre beaucoup le dessus. C'est dommage parce que c'est des couleurs qui sont extrêmement belles, lumineuses, qui reflètent super bien la lumière, donc c'est un peu décevant parce que voilà, quand vous les mélangez, regardez, c'est des couleurs qui s'estompent très rapidement et qu'on voit plus du tout en fait. Donc ça c'est un peu dommage. Du coup il faut en mettre une certaine quantité pour avoir un semblant de couleur qui se voit sur la paupière. Ça je trouve ça un petit peu dommage également. Ensuite au niveau de la tenue des fards, j'ai pas eu de soucis. À chaque fois quand je les ai portés, je les porte en général le matin vers entre à peu près 6h et le soir jusqu'à peu près 20h. Oui, je les porte au moins 14-15 heures dans la journée. C'est extrêmement long, certes, mais bon, voilà, j'ai des très longues journées. Et ça tient très bien en général avec une base à paupières, ça ne bouge pas, ça ne va pas dans le creux. Pour la tenue, franchement, il n'y a rien à dire, ils tiennent très très bien. Au niveau de la couleur, comme je vous disais, c'est plutôt bien pigmenté, à part les 2 irisés qui sont
un peu sous-pigmentés ou quand on les travaille s'estompe trop et on les voit plus, ça c'est un petit peu dommage, mais sinon ça reste quand même de la bonne qualité. Au final c'est une palette qui est bien. C'est pas une palette qui est excellente, je la trouve bien. Après je suis un petit peu déçue parce qu'effectivement quand je veux faire des maquillages dans les tons violacés, j'ai l'impression d'avoir toujours à peu près la même couleur parce que bon, on peut pas avoir finalement de nuances. Ça ressort pas trop en fait, c'est ça qui est un petit peu dommage. Et un petit peu déçue également au niveau des chutes sur les fards mat foncés. Voilà. Sinon après c'est une belle palette, mais pour moi c'est pas la palette de l'année. Je suis très contente de l'avoir eu à 27 €. Si je l'avais acheté plus cher, j'aurais été un peu déçue parce que voilà, je la trouve pas extraordinaire. Très clairement, je trouve que les fards Anastasia sont bien meilleurs, se travaillent mieux, sont plus intéressants au niveau des textures, etc. Que les fards Kat Von D. Donc je verrai si j'achète d'autres palettes Kat Von D. Pour l'instant, celles qui sont sorties ne me plaisent pas spécialement, donc je ne pense pas craquer. Voilà, je vous recommande pas spécialement cette palette, à part si vous voulez tester la marque Kat Von D, parce que moi je la trouve bien, mais sans plus. Franchement, c'est pas un coup de cœur. Le packaging est beaucoup plus beau que ce qu'il y a dans la palette. Et ouais, les fards sont bien, mais au final, je trouve que c'est pas les meilleurs fards au monde et qu'on peut avoir vraiment d'autres fards bien meilleurs dans d'autres marques. Voilà. Je pense que j'ai fait le tour sur cette revue. Si vous avez des questions par rapport à la palette, aux fards, etc., n'hésitez pas à me demander dans les commentaires, j'y répondrai. Et si vous avez vous aussi acheté la palette Chrysalis, que ce soit pendant les soldes ou si vous l'aviez déjà acheté avant, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si vous trouvez que c'est une palette must have, si vous l'adorez, ou si au contraire vous avez quelques réserves comme moi sur les fards à paupières. J'espère que cette vidéo vous aura plu, et je vous dis à tout bientôt. Salut!